Aujourd'hui, on est en suivi de parcelles de céréales, ici sur du blé, pour observer l'évolution des stades et des maladies. Vu la météo, on est sur le secteur Est 22, il n'a pas fait encore très chaud, les pluies ont été nettement moins abondantes que l'année dernière. Donc on est plutôt sur une situation beaucoup plus saine, donc dans cette parcelle, rien n'a été fait encore. Donc l'idée c'est de voir la présence de la maladie de la septoriose en particulier sur les 3 dernières feuilles pour décider du déclenchement de la date d'application du fongicide. Alors ces dernières années, on a constaté une augmentation des cas de résistance de plusieurs maladies à l'ensemble des familles de fongicides, y compris les plus récentes. Donc aujourd'hui, il est vraiment important d'éviter les traitements systématiques qui ont tendance à favoriser l'apparition de ces résistances ou leur fréquence, et donc de n'appliquer un fongicide que si nécessaire. Donc sachant que le positionnement du fongicide est toujours préventif. Mais donc le premier critère à regarder, c'est la note de tolérance de la variété qu'on a implantée aux différentes maladies. Donc sachant que les plus fréquentes, les plus préjudiciables sont la rouille jaune qui se développe assez précocement et la septoriose. Et donc le principe acquis, c'est de dire que pour les variétés qui ont une note septoriose au-dessus de 6,5, on attend le plus tard possible en surveillant la culture pour faire, si c'est possible, un traitement quand les 3 dernières feuilles sont complètement déployées. Donc on arrive en général à ce stade-là entre fin avril et début mai en fonction du secteur climatique et en fonction de la date de semis. Pour observer les maladies, le développement de la septoriose sur les feuilles, alors l'idée de la protection fongicide sur les céréales, c'est de garder les 3 dernières feuilles les plus saines possibles. Donc là, en termes de stade, on voit qu'il y a encore une feuille dans le cornet de celle qui est déployée. Donc c'est la dernière feuille qui pointe. On a passé le stade de nœud. La dernière feuille pointe. Donc on va regarder là la présence de la septoriose. Il n'y a pas de rouille jaune. C'est la première maladie qui peut se déclencher, s'observer sur les feuilles. Donc la feuille numéro 1 est très saine. La feuille numéro 2 n'a aucune trace de maladie. Et donc le stade de déclenchement du fongicide se fait en fonction de l'observation de la feuille numéro 3 du moment. Ici on constate vraiment un tout petit peu de nécrose liée à la présence de septoriose, mais c'est vraiment très très faible. Donc voilà à quoi ressemble le développement de septoriose, la présence de septoriose sur les feuilles. Donc des taches un petit peu ovales, et quand le champignon se développe, on observe des petites spores, des petits points noirs au centre des taches. Alors du coup, pour évaluer le stade de développement de la maladie, on cueille 20 brins du maître brun. Là, sur les 20 brins, il y en a 4 qui présentent la feuille numéro 3 avec au moins 10% de traces de septoriose sur la feuille, tandis qu'il y a 16 brins qui présentent soit des toutes petites traces mais qui sont inférieures à 10% de la surface de la feuille, soit pas de traces du tout sur la feuille numéro 3, donc qui est celle qu'on regarde à ce moment-là. De la maladie dans la parcelle, oui, mais ce qui est important de regarder, c'est la résistance de la variété qui a été semée. Ici, on est sur une variété notée 6,5 sur la septoriose. 4 pieds sur 20 correspond à un pourcentage de 20% de pieds touchés dans la parcelle sur notre échantillon. Et donc, sur un seuil de 20% et une variété tolérante, il n'y a pas besoin de traiter pour le moment pour cette maladie. Il faut attendre 50% des pieds atteints pour traiter. Donc on va attendre que toutes les feuilles soient présentes. Donc la dernière feuille qui pointe ici, on va attendre milieu ou fin de semaine prochaine pour qu'elle soit complètement déployée. Et l'objectif de notre application fongicide va être vraiment de protéger les 3 dernières feuilles. Donc on va choisir un fongicide qui va protéger contre à la fois ces 3 dernières feuilles contre la septoriose
Éventuellement la rouille brune, selon la sensibilité variétale, on peut choisir les molécules pour qu'elles aient une efficacité contre la rouille brune. Alors en l'occurrence cette variété n'est pas sensible à la rouille brune, donc le risque est modéré. Mais il faut quand même s'intéresser à la sensibilité de la variété qu'on a à tout le spectre des maladies pour choisir là où les molécules qui vont être efficaces sur ce spectre de maladies qui peut se développer. Si la variété est plus sensible à la septoriose ou si on a une arrivée précoce de rouille jaune, il peut être nécessaire de faire une intervention avant le stade où toutes les feuilles sont déployées. Donc on va surveiller la céréale pendant la montaison, à partir du stade 1, 2 nœuds, voire plus précoce pour la rouille jaune qui peut se développer sur des stades très précoces. Mais voilà, on va surveiller l'évolution des maladies. Pour la rouille jaune, l'intervention se déclenche dès que la rouille jaune est présente ou se développe au fil des jours. Sur la septoriose, on observe la présence de la maladie sur la 3e feuille du moment, à partir du stade de nœud, pour déclencher ou non l'intervention.